Bonjour les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Hello. Je vous avais dit que dès que le confinement sera fini, je vais aller me rusher sur des restaurants comme le KFC ou le magasin de food. Mais je viens d'apprendre que le 11 mai, on n'aura pas les restaurants qui seront ouverts. Donc, j'avais envie d'un KFC et je vais l'améliorer et je vais vous faire un Yangnam Chicken. Qu'est-ce que le Yangnam Chicken? Du poulet frit pané mélangé avec une sauce qu'on peut déguster en Corée du Sud et qui fait partie de l'un des plats les plus consommés en Corée du Sud. Il vous faudra 800 g de viande de poulet. Donc moi j'ai pris des cuisses que j'ai désossées et donc j'ai que 800 g de viande de chair de poulet. Donc si vous faites avec les os, calculez à peu près approximativement. Il vous faudra aussi 4 cuillères à soupe de miel, 1 cuillère à soupe de ail haché, 1 cuillère à soupe de ketchup, 3 g de sel, 1 g à 2 g de poivre, 4 cuillères à soupe de soja, 1 cuillère à soupe de confiture de fraises. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. 2 verres de farine, 2 cuillères à soupe de poudre de piment. Si vous voulez manger un peu plus piquant, vous rajoutez 1 cuillère à soupe supplémentaire, 1 cuillère à café de poudre de curry, 1 cuillère à café de tandoori. Il vous faudra un verre de lait et à la fin il vous faudra 1 cuillère à soupe de gochujang. Commençons la préparation. On va commencer par traiter donc le poulet. Moi j'ai comme du désossé, il va falloir que j'aille nettoyer le poulet pour qu'il soit propre et couper les poulets et le mettre dans un bol. Si vous prenez des pilons de poulet, c'est pas trop la peine de le faire, mais comme moi j'ai pris un gros morceau, je vais le couper en 2 morceaux. Là, vous allez ajouter votre sel, votre poivre, votre poudre de curry, votre tandoori et mélanger. Vous allez rajouter le verre de lait, le remélanger doucement et le laisser reposer 30 minutes. A tout à l'heure. Nous sommes de retour après 30 minutes. Ce que nous allons faire, c'est rajouter un verre de farine, remélanger le tout. Rien qu'à l'odeur, vous voyez, je sais pas, vous pouvez pas sentir que j'ai à côté. Je sais que ça va être bon et ça va être un régal. Voilà, vous mettez ça de côté. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est un sachet en plastique. Un sachet comme celui-ci. Vous allez mettre votre verre de farine qui vous reste. Vous allez prendre les morceaux, les mettre à l'intérieur, petit à petit, pas toutes. Fermer et secouer. Poulet soit bien pour la friture. Je vais continuer à faire ça pour le reste et je vous dis à tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble quand vous avez donc préparé votre poulet. Donc moi je l'ai laissé de côté. Donc comme d'habitude, vous mettez de l'huile et vous commencez à chauffer. On va chauffer jusqu'à 170 degrés. Pour ceux qui n'ont pas de thermomètre, c'est simple. Vous mettez un petit bout de chapelure. S'il remonte au bout de 5 secondes, c'est bon. S'il remonte en dessous de 5 secondes, ça veut dire que c'est trop chaud. Vous éteignez le feu, attendez que la température baisse. On a atteint les 170 degrés. Vous entendez ce beau bruit de la pluie, avec l'odeur que vous ne pouvez pas sentir par la caméra, mais ça sent bon. Donc, quand ça commence à devenir bien grisâtre comme il faut, au niveau de la chapelure, vous allez les retirer une fois. Donc votre objectif déjà c'est d'enlever toute la chapelure qu'il y a dans votre huile. Quand vous avez tout retiré cette huile, ce que vous allez faire c'est que vous allez attendre un petit peu que la température de l'huile remonte à 170 degrés. Et on va refroidir les poulets pendant 2 petites minutes, voire 3. La température semble d'être revenue, donc on va rajouter nos poulets à nouveau. Cette deuxième friture permet en fait de retravailler la partie croustillante de la peau. Nous allons commencer maintenant à préparer la sauce le temps que nos poulets frits perdent leur huile. Passons à la préparation de la sauce. Donc rajoutez votre ail haché, vous allez rajouter donc votre poudre de piment, votre cuillère de gochujang, votre 4 cuillères de miel, votre cuillère de confiture de fraises, 4 cuillères à soupe de soja, 1 cuillère à soupe de ketchup. Il faut aussi rajouter un verre d'eau. Avant d'allumer le feu, vous allez bien mélanger. Quand c'est bien mélangé, vous allez allumer le feu. Quand la sauce devient visqueuse comme ceci, vous pouvez éteindre le feu. Votre sauce est prête. Alors à ce moment-là, il y a 2 écoles. Il y a l'école qui dit bon, je vais mélanger petit à petit, et l'école qui dit je m'en fous, je vais mettre tout et je mélange. Moi je suis de l'école, je m'en fiche, je mélange tout. Donc vous allez rajouter votre poulet. Et vous allez tout mélanger. Passons à la dégustation. Et voilà, donc à quoi ça ressemble le Yangnam Chicken? C'est comme ça.
Je vais goûter pour vous. Délicieux. Mieux que le KFC. Regardez l'intérieur. Vous avez l'impression que ça va être piquant et autres. Rien de tout ça. C'est doux, sucré, on sent bien le goût du miel. C'est très très bon. Voilà. Tout bien cuit comme il faut. C'est une tuerie. Bon, je vous laisse. Moi, je vais continuer à manger mes Yum Chicken. Mieux que le KFC. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et surtout bon appétit. Ciao.